Regardons maintenant les autres options que nous proposent les cotes. Le premier outil qu'on a ici, qui est un outil assez intéressant, c'est l'outil coupure. On en a besoin dans le cas où une cote va couper un autre objet pour faire une coupure pour que le dessin soit plus joli. Dans mon cas, par exemple, ici, on voit deux cotes se couper ici. Je peux décider coupure, sélectionner la cote à couper, je vais lui dire celle-là, et il me demande sélectionner l'objet que coupe cette cote ou auto. On va le laisser en auto. Et vous voyez bien ici qu'il a bien fait une petite coupure pour que les deux cotes ne se superposent pas. On va retourner ici. Alors, les cotations en ligne de base. On voit ici que les cotations en ligne de base, il n'y a pas assez d'espace entre les lignes. J'ai ici la possibilité de les espacer. Sélectionner la cote de base à espacer. Je sélectionne mes cotes. Je fais entrer. Il me demande où je rentre une valeur d'espacement ou je mets auto. Je vais laisser en auto, automatique. Et voilà, les cotes ont été espacées entre elles. J'ai la possibilité aussi dans les cotes de faire le marquage central. Le marque central me permet tout simplement de marquer le centre d'un cercle ou d'un arc. Voilà mon cercle, je clique ici et vous voyez apparaître ici la marque du centre de mon cercle. Plus un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de justifier le texte à gauche, de le justifier à droite, de le justifier le montreux, de l'aligner sur une cote, etc.